Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars et j'espère que vous n'avez rien manqué de ce match complètement fou qu'il y a eu aujourd'hui les gars entre Manchester United et Lyon. Une équipe les gars qui était menée, une équipe qui s'est fait renverser et qui à son tour se retrouvait menée 4 buts à 2. Mais là, contre toute attente, Manchester United les gars fait carrément l'impensable les gars. Manchester revient en gagnant la rencontre avec un score de 5 buts à 4 contre Lyon qui se voyait peut-être déjà en demi-finale. Donc les gars, on va revenir sur ce match complètement fou de Manchester United et Lyon. Alors les gars, pour revenir donc sur cette belle victoire, une victoire incroyable, une victoire vraiment donc irréalisable, une victoire vraiment que personne ne s'attendait. La preuve c'est que même moi en tant que fan de Manchester les gars, je n'y croyais pas, je n'y croyais plus vraiment. Donc très franchement, je pense que nous sommes vraiment nombreux à ne plus avoir cru lorsque Manchester United s'est retrouvé mené 2 buts à 4 à Old Trafford. Étant donné que Papa Ferguson était là, il était peut-être en train de vivre donc des moments cauchemardesques, mais grâce à la résilience des joueurs de Manchester United, Manchester a réussi à s'imposer. Et là, Lyon a certainement eu, on va dire, la défaite qui va leur faire mal tout au long de cette saison. Pour commencer, les gars, Manchester United, l'équipe de Ruben Amorim est venue avec les mêmes joueurs, la même équipe qui a joué lors du match aller, avec donc bien sûr André Onana qui se devait donc de se racheter, chose qui a été faite parce que Onana donc a été vraiment sollicité. Lui aujourd'hui il s'est géré les gars, il a fait donc une top performance pour l'accompagner les trois défenseurs centraux, l'un de boulonnable en ce moment qui est en train de monter en puissance, c'est bien sûr Lenny Yoro. Yoro qui a fait donc un beau match, que ce soit donc sur le côté gauche de la défense ou même sur le côté droit lorsque Luke Shaw est rentré en seconde période. Pour l'accompagner, Harry Maguire, les gars. Maguire, très franchement, merci, merci, merci à toi, Harry Maguire. Maguire aujourd'hui est passé de 0 à héros de Manchester United avec son coup de casque, avec donc la tactique mise en place de qui? Ruben Amorim, les gars. Et oui, souvenez-vous, les gars, donc le match de Manchester United avec Maguire, très franchement, les gars, c'est c'est donc un système, une tactique que Ruben Amorim essaie vraiment de mettre en place. Donc, j'ai un match de souvenir où Maguire était limite l'attaquant. Malheureusement, Maguire n'a pas réussi à marquer. Mais aujourd'hui, les gars, Maguire attendait clairement son moment de gloire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Maguire, très franchement, grâce à sa tête, grâce à son, on va dire, sa nouvelle arme, la larme de Ruben Amorim, Maguire renaît de ses cendres tel un phénix, les gars. Franchement, Maguire, merci, avec une première mi-temps vraiment impeccable. Même si on le sait tous que Manchester United s'est partagé avec Lyon concernant les mi-temps. Pour la première mi-temps, c'était Manchester United et la seconde, c'était bien sûr l'Olympique Lyonnais. Et en plus de ça, pour accompagner la défense donc avec Lenny Yoro et Harry Maguire, il y avait bien sûr Mazraoui. Mazraoui qui est sorti à la deuxième période. J'espère que ce n'est donc pas une blessure. Ou même, donc, si c'est une blessure, j'espère que ce n'est pas si grave. Et donc, on espère très vite le revoir lors des prochains matchs. Et pourquoi pas contre Wolverhampton, lorsque United va donc recevoir cette équipe-là en championnat. Sur les côtés, les gars, les pistons, on les connaît tous, donc Dorgo à gauche et bien sûr Dalot à droite. Dalot donc qui a été vraiment très revoltant, donc très décisif, très percutant, très percussif lors de la première période. Mais en seconde période, lorsque le petit Fofana est rentré, très franchement, il a commencé à faire du salon toute la défense de Manchester United. Voici où Manchester United a commencé à pêcher. On va y revenir. Le deux pivot, les gars, Casemiro et Emmanuel Ugarte. Casemiro, donc, nous a sauvés. Casemiro nous a obtenu un penalty dont on va dire les 6-7 dernières minutes, les gars, donc, de la prolongation. On n'y croyait vraiment plus. Voilà, donc, mais grâce à leur résilience, très franchement, grâce à Casemiro, avec aussi, donc, son jeu pour toujours couper, donc, les balles, parce que, certes,
il y avait donc les joueurs de Lyon comme Tolisso, comme leur joueur ivoirien, là, Paul Ouokuo, je pense que c'est comme ça, un joueur ivoirien. Très franchement, les gars, ils ont donné donc du fil à retordre. Et bien sûr, avec Ryan Cherki qui a vraiment donc mystifié, que ce soit Dorgu, que ce soit donc Maguire surtout. Heureusement donc que les gars se sont gérés. En plus de ça, les gars donc pour l'attaque, bah bien évidemment, on le sait tous, Rasmus Højlund. Højlund, les gars, je l'ai trouvé donc bon pendant toute la rencontre, du moins pendant toute la rencontre disputée, parce qu'il parvenait quand même à faire jeu avec ses coéquipiers. Bruno Fernandes, je n'en parle pas, les gars. Bruno Fernandes, très franchement, s'il vous plaît, les Mancuniens, donnez ce titre-là à Bruno Fernandes. Très franchement, Bruno Fernandes, c'est carrément l'âme de Manchester United. Très franchement, s'il lui reste encore 2 ou 3 saisons encore de cette qualité-là, très franchement, Manchester United n'a qu'à remporter ce trophée-là. Bruno Fernandes. Donc, en tant que supporter, forcément, on aura donc la joie. On sera tous contents que Bruno Fernandes puisse avoir ce trophée-là parce qu'il le mérite. Il mérite vraiment d'avoir ce trophée-là, les gars. Bruno Fernandes, quel match! Quel match de Bruno Fernandes! Capitaine qui ne s'est pas résigné, capitaine qui s'est montré donc dans tous les bons côtés de Manchester United, les gars. Franchement, Bruno Fernandes, il est à saluer. C'est vraiment un joueur que Manchester United devrait encadrer, que les joueurs qui vont donc venir, les joueurs qui vont s'améliorer, s'inspirent vraiment de Bruno Fernandes. Et bien sûr, pour terminer, les trois de devant, Alejandro Garnacho. Garnacho qui commence très bien le match. Malheureusement, Garnacho a failli nous vendre le match. Et oui, les gars, parce que pour commencer donc ce débrief-là, les gars, Garnacho nous a vendu, ou du moins a failli nous vendre. Parce que pour moi, il y a 3 faits majeurs de cette rencontre-là. Le premier fait, c'est que Garnacho a carrément la balle de 3 buts à 0 lors du début de la seconde période. Oui, oui, les gars. La belle passe en profondeur de Rasmus Højlund pour Garnacho. Garnacho a limite presque tout fait. Il a tout fait, les gars. Il a complètement envoyé donc le matin là, donc un matin noir maintenant, les gars. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Le gardien lyonnais a permis à Lyon de rester dans le match. Et là, très franchement, je pense que à partir de ce moment-là, pour tous supporters de Manchester United, les doutes ont commencé à se faire ressentir. La preuve, le 2 buts à 1 de Tolisso. Heureusement que Tolisso avait déjà un carton jaune qu'il avait donc amassé depuis la première période. Heureusement parce que oui, grâce à son second carton jaune, Manchester United a réussi à être à 10. Mais, même en étant à 10, United a réussi à se faire égaliser. Et ce n'est pas fini, les gars. Manchester United concède un penalty et Manchester United se fait punir par qui? Ryan Cherki. Cherki qui a dit lors de la précédente rencontre, il a clairement dit que Manchester United est venu à Lyon pour défendre. Manchester United n'a rien fait d'autre que défendre. Aujourd'hui, il est bon, il est très très bon, les gars. Il a vraiment emmerdé les joueurs mondiaux, que ce soit Euro, que ce soit Maguire, que ce soit Casemiro, ou même encore que ce soit Dorgu. Très franchement, dans les deux équipes, il y avait donc des joueurs qui étaient très très dangereux. Mais on va dire que dans l'équipe de Lyon, il y avait 2 joueurs, surtout celui qui a changé le match du côté de Lyon, c'est bien sûr le petit Malik Fofana. Lorsqu'il est rentré, il a commencé à faire la misère à Dalot. Il a commencé donc à s'amuser avec Casemiro, à s'amuser avec Ugarte. Il est venu carrément chambrer le match donc des joueurs mancuniens. Et là, ils ont été récompensés. Manchester United se fait égaliser. Manchester se retrouve mené 3 buts à 2 pendant les prolongations. À ce moment-là, les gars, je me dis que c'est terminé. Manchester United ne va plus revenir lors de la rencontre. En plus de ça, les gars, United concède quoi? Un penalty. Oh, là, c'était clairement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Très franchement, les gars. Luke Shaw, on ne sait pas ce qui lui a pris. J'ai immédiatement pensé à l'anecdote de José Mourinho que Luke Shaw ne sert seulement qu'à manger et être blessé sur le terrain parce que ce n'est pas un joueur de foot. J'ai directement pensé à ça lorsque Luke Shaw a concédé le penalty. Onana
qui faisait là une bonne prestation. Très franchement, Onana aujourd'hui, les gars, donc je ne pense pas qu'il lui, il est à blâmer. Onana a fait une top performance. C'est l'équipe, on va dire dans sa globalité, qui a été fébrile, surtout la défense, parce que Manchester avait pourtant bien commencé le match. Même si les gars, les sorties de balles de Lyon, c'était vraiment remarquable. On a vraiment vécu des ascenseurs émotionnels. Mais, le deuxième fait de jeu, les gars, c'est donc bien sûr le penalty de Casemiro. Oui, les gars, le penalty de Casemiro. Alors que Manchester United se retrouve venu 2 buts à 4. On se dit que Manchester est terminé. On monte les dirigeants de Manchester, on monte Papa Ferguson, on voit tous les supporters dépités, les mains sur la tête. Moi y compris, les gars. J'étais tellement dévasté par le penalty de Lacazette. Mais non, Casemiro a été touché. Après vérification, très franchement, c'est léger. Maintenant, à vitesse réelle, est-ce que le joueur de Lyon a vraiment touché de force Casemiro? Très franchement, j'accepte parce que je suis supporter de Manchester United, les gars. En toute honnêteté. Bruno Fernandes, 100 fois, avec toute la pression qu'il y a. Franchement, Bruno Fernandes pouvait rater le penalty avec la grosse pression. Il a donc la pression qu'il doit revenir au score et il a la pression qu'il peut rater le but. Malheureusement, capitaine, bras pourri, Bruno Fernandes boule le ballon et il laisse clairement sans voix donc les Lyonnais. Les Lyonnais, sachant qu'ils sont en avance avec 4 buts à 3, bah, ils se disent que Manchester United ne peut plus revenir. Et là, le troisième fait de jeu, les gars, la résilience de Kobbie Mainoo et de Harry Maguire. Harry Maguire, qui n'a pas fait passer ce slogan-là. Donc, cette sonnerie-là, Harry Maguire. Aujourd'hui, Harry Maguire est devenu le héros de Manchester United, les gars. Très franchement, performance vraiment folle. En fait, il n'y a même pas de mots pour qualifier le comeback de Manchester United qui était mené à 6 minutes de la fin du match. Manchester a été complètement éliminé. Complètement. But de Kobbie Mainoo, ça m'a rappelé clairement son but lorsqu'il a mis face à Wolverhampton la saison dernière, lorsque on voyait un Mainoo dans ses états en pleine forme. Très franchement, dédicace à qui? Joshua Zirkzee, les gars. Il ne s'est même pas amusé. Zirkzee, franchement, je pense qu'il est content de là où il est. Il n'a pas participé au match. Néanmoins, je pense que lui aussi, il a sauté du meuble où il était parce que comme nous, Kobbie Mainoo ramène franchement Manchester United dans une folie pas possible. Le théâtre des rêves s'est vraiment transformé en théâtre des rêves pour tous les supporters de Manchester United et de tous les joueurs de Manchester United. La joie de Ruben Amorim, les gars. Très franchement, Manchester United ne s'est pas arrêté là. United joue le tout pour le tout parce que en étant à 10, c'était clair, net et précis que Lyon voulait absolument arriver au tir au but. United a dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Ici, c'est Old Trafford. Le théâtre des rêves, c'est pour les joueurs de Manchester, c'est pour les joueurs mancuniens. Lorsque on est lyonnais, bah, vous allez subir ce qu'on appelle le théâtre des cauchemars. Et c'est ce que Harry Maguire a fait vivre à qui? À Lyon, les gars. À Lyon, avant la rencontre. Mais qu'est-ce que les journalistes français n'ont pas dit par rapport à la fébrilité de Manchester? Oui, c'est vrai, Manchester a des lacunes. On le sait tous. Je tiens encore une fois à rappeler que Manchester United n'a plus rien à jouer cette saison. C'est clairement le match le plus important. C'est peut-être la force qui a fait en sorte que Manchester United puisse revenir. Et ils sont revenus. Tout le monde était vraiment à l'extase, pas possible. Les gars, franchement, on est tous contents. On a tous sauté. Les gars, j'ai même failli pleurer pendant cette victoire-là. Très franchement, victoire incroyable de Manchester United. Retour incroyable de Manchester United. On est content. United est qualifié. United sera en demi-finale. Si je n'ai pas donc vu le second adversaire, c'est entre Bodo Glimt, l'ancienne, donc l'équipe que Manchester United a affronté pendant donc les matchs de qualification, et la Lazio de Rome. Donc, je vais regarder entre les deux. Sinon, les gars, match complètement fou de Manchester United. On est content. On ferme la bouche aux Lyonnais. Et puis, bah, les gars, il n'y a même pas de mots pour expliquer ça. Très franchement, les gars, chapeau.
Chapeau, donc, les gars. Merci à Maïnou. Merci à Maguire. Merci à Bruno Fernandes. Quel match! Quel match fantastique! Bah, les Lyonnais, j'espère que ce match vous servira de leçon. J'espère que Manchester United vous a tout de même montré, malgré leur fébrilité, que ça reste un club mythique, que ça reste un grand club en Coupe d'Europe. Et puis, la saison prochaine, je pense que vous serez qualifiés via donc la Ligue 1. Sinon, les gars, donc j'espère que vous avez aimé donc cette folie donc de réactionnat parce que limite, je sais pas si je peux appeler ça débrief ou bien donc folie parce que je partage avec vous donc la joie immense que Manchester United nous a fait procurer. Donc, si vous avez aimé, les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Sinon, les gars, on s'abonne massivement, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous mon les gars.